Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui qui va tourner autour du Umarex revolver de défense HDR50 de la gamme T4 que vous connaissez très bien. Donc revolver de défense à 6 coups, mais aujourd'hui plus particulièrement on va tester les slugs maison calibre 50 que je fabrique avec des amorces 6 mm Flaubert et 1075+. Pour ceux qui auront l'occasion de les voir déjà en action sur la chaîne JC Vedana, que je vous encourage vivement à aller voir et à vous abonner si vous ne l'êtes pas déjà. Vidéo bien fun, et il avait eu la gentillesse justement de dédier une vidéo justement au test de ces slugs. Aujourd'hui on va à nouveau procéder au test des slugs et en espérant que certains explosent bien, parce qu'il faut quand même une surface dure. Là je vais être sur une cible à 3,50 m, ça dépend quand même pas mal de critères. Il faut que l'amorce elle tape bien et qu'elle percute bien au centre, bien sur une surface dure pour que ça fonctionne. Et puis dans la deuxième partie de cette vidéo, pour ceux que ça intéresse, alors on verra également la conception de ces fameux slugs. Donc je vous dis tout de suite, à tout de suite pardon, pour le test. Alors en avant pour le premier test. Donc le premier test on va le faire avec des slugs avec 6 mm Flaubert en amorce fixée dessus. Donc avant de mettre le barillet, on va déjà aller approvisionner le revolver avec sa sparklette CO2. Tu vas serrer à la main, c'est pas la peine de mettre la clé. Préférez la clé pour le desserrage à la fin. Ensuite, on va approvisionner le barillet. On percute. Le petit témoin pour dire que l'arme est prête à faire feu. Les lunettes, n'oubliez pas, surtout sur ce type de projectile qui a tendance à quand même bien rebondir. D'autant plus qu'on est, comme je le disais, sur une cible à 3,50 m dure. Donc ça peut vite revenir sur soi. Donc n'hésitez pas à prendre toutes les précautions nécessaires pour pas récupérer ça dans les yeux, quoi. Allez, c'est parti. Donc on va faire... J'ai que 5... non, j'en ai 6 comme ça. Donc on va tirer le barillet au complet. C'est parti. Celle-là adaptée. Je pense que c'est clair. Entre la détonation et le visuel, il n'y a pas de doute. Allez, c'est parti encore. En plus, je sens même la poudre d'ici. Et celle-ci aussi, je pense. Donc, il me semble que j'ai fait les 6. Non, il m'en reste une. Allez, c'est parti pour la dernière. Et elle a explosé aussi. Je pense que c'est clair. Donc, c'est plutôt pas mal. On verra ça en montage pour voir combien il y en a eu qui ont explosé. Et maintenant, on passe au second test avec les slugs explosifs de type 1075+. Comme voici. Donc, on va charger le barillet. Donc, je ne sais pas si vous le voyez bien à la caméra, mais j'ai un petit peu mis la planche de contreplaqué en oblique pour éviter que les slugs reviennent devant. Du coup, faites bien gaffe à ça. Allez, c'est parti. Alors là, j'en ai que 5. Et on va faire avec ça. Alors, les 6 mm Flaubert, on a vu que ça marchait plutôt pas mal. On va voir avec les 1075+. J'ai pas l'impression qu'il y ait des petits. Celle-là, peut-être. Je crois que j'ai fait les 5. On va aller s'approcher de la cible. Venez avec moi. Donc on peut constater qu'on a différentes... donc tous les impacts ont tous tapé ici au niveau du groupement. Vu la distance, de toute façon il n'y avait pas de mal à avoir un groupement plutôt pas trop mal. Donc on en a quelques-unes qui ont éclaté. Ça c'était les 6 mm Flaubert. Pour les 1075+, j'ai pas trop l'impression. Si au montage je me rends compte qu'il y en a qui ont explosé, je le signalerai. Mais bon, voilà, dans l'ensemble, vous voyez que ça fait quand même pas mal de dégâts. Et alors, au niveau de la dépression, c'est pas énorme, mais par contre, on voit bien que ça a bien brûlé. Et puis en termes de détonation, et puis ça fait son petit effet, quoi. Allez, on se retrouve tout de suite pour la conception des slugs. A tout de suite.
On se retrouve pour la conception, donc les outils de base sont en place. Bien entendu, on va commencer par ça, le Slug Maker 52 que vous connaissez bien. Donc spécialement prévu pour faire des slugs maison en calibre 50 pour le HDR 50 Revolver du Marex. Un pistolet à colle que j'ai mis en préchauffe depuis quelques minutes, avec un bâtonnet de colle classique, transparent. Là, je suis pas parti sur des bâtonnets de colle en couleur comme j'avais pu le faire sur d'autres slugs maison. Ça va très bien pour ces bâtonnets de couleur pour faire des slugs maison. Mais pour les slugs explosifs, préférez plutôt ceux-là puisqu'ils ont tendance à être beaucoup plus denses au moment où ils refroidissent que les autres. Et comme on va utiliser des amorces à percussion, on va avoir besoin qu'au moment de l'impact, en fait, la partie étui, la partie colle, en fait, reste bien dense et tienne bien l'amorce en place pour que ça puisse aider à la détonation. Un cutter pour pouvoir découper les slugs une fois qu'ils seront refroidis. Alors très brièvement, avant de commencer la conception, et je vous montrerai un peu plus en détail ensuite les résultats, suite au test que vous venez de voir précédemment, donc sur 6 slugs, 6 mm Flaubert tirés, on en a 2 qui ont éclaté, je vous montrerai les résultats. Et pour les slugs 1075+, sur les 5 tirés, aucun n'a détonné. Alors hors cam, j'avais réussi à en faire péter des 1075+, mais de mémoire, j'avais tiré sur une plaque acier, acier ou alu, je sais pas. Bon, c'était pas ici. Et il me semble que j'avais réussi à en faire éclater, mais c'est vrai que de mémoire, le taux de réussite de tir avec les slugs explosifs 1075+, sont quand même... vous avez beaucoup plus de chances d'avoir des échecs que des réussites au niveau de la détonation, alors que les slugs en 6 mm Flaubert ont plus tendance à fonctionner. Voilà. Donc on va quand même en voir les deux, on va en faire 2 de chaque, parce que je veux pas non plus que la vidéo soit trop longue, et puis si vous savez en faire 2, vous saurez en faire autant que vous voulez. Donc bien entendu, il faut se munir aussi des amorces en matière première, donc des amorces 6 mm Flaubert, comme voici. Et puis des amorces 1075+. Les amorces 1075+ sont dans des boîtes qui sont toujours un peu galères en l'air. Voilà. Alors pourquoi les plus plutôt que les normales? Parce qu'elles ont tendance à détonner plus fort. Et comme là c'est l'objectif en fait de ces slugs, et autant prendre des amorces qui tapent plus fort. Donc on va prendre 2 amorces de 1075+ et puis 2 amorces de 6 mm Flaubert. Voici. Rangez bien vos boîtes aussi une fois que vous avez sorti les amorces dont vous avez besoin, puisqu'on a quand même des outils qui sont avec une forte chaleur à côté, et même si c'est des amorces qui sont faites pour détonner en cas de percussion, des amorces à percussion comme son nom l'indique, on n'est pas à l'abri d'un incident avec des outils en chauffe comme ça, comme le pistolet à colle et tout ça. Donc sortez uniquement le nécessaire. Quand vous avez terminé, rangez bien vos trucs. Et puis parce que 2 précautions valent mieux qu'une, mettez aussi une paire de lunettes lorsque vous les faites, ça sera beaucoup mieux. Alors après, il faut bien entendu, comme je le dis souvent, là tiens, j'ai un résidu de colle qui est à l'intérieur, je vais me virer. Voilà. Donc mettez un petit peu de spray silicone aussi. Je vais en mettre de partout, même si en fait je vais en faire que 4. Je sais pas encore quel spray je vais prendre. Un petit coton-tige pour en mettre de partout, comme ça. Voilà. Ça c'est simplement pour faire en sorte que lorsque la colle aura séché, que le slug ne reste pas collé dans le moule. Même si ça se défait assez facilement sur ce slug maker. Alors, dernière précaution à prendre, même si vous vouliez tous les faire, c'est-à-dire en faire plus que 4 là, évitez quand même de les mettre, de remplir tous les slots. Lorsqu'on met de la colle un peu de partout sur tous les slots, le moule a tendance à être très très chaud, surtout si vous le faites à répétition. Et je pense que c'est, encore une fois, même si c'est pas de la percussion, elles sont faites pour détonner à percussion, évitez quand même d'avoir un moule qui devient trop chaud avec des amorces dedans. Donc, bien entendu, je vais déjà en placer 2 et vous faire rapidement un descriptif de ce que je fais. Bien entendu, ce qu'on va vouloir faire, c'est les faire détonner. Donc pour les faire détonner, il va falloir qu'elles percutent sur le côté plat des amorces, que ce soit pour la 1075 ou pour la 6 mm Flaubert. Donc c'est la partie plate qu'on va mettre en bas dans le moule. Voilà. Allez, bon, là je les ai carrément bien espacés. Je disais laisser un slot vide entre les deux, mais là je les ai... Voilà. Je les ai bien espacés. Donc
Je sais pas si ça va bien se voir à la cam, mais je vais essayer de vous montrer ça. On est sur quelque chose là, voilà. Là, je pense que je suis cadré. Elles sont bien centrées. C'est hyper important que vous soyez bien centré. Des fois, ça peut paraître nickel, puis en fait, vous êtes un petit peu décalé. Mais si vous êtes décalé, vous allez avoir vos amorces qui vont être un tout petit peu décalées aussi sur le slug, ce qui fait qu'il ne sera pas équilibré, il ne tapera pas forcément bien droit, et vous avez moins de chances de les percuter, de les faire percuter. Donc, essayez de bien les mettre droite, vérifier à 2 fois. Voilà. Et puis c'est parti, on va y mettre la colle, les lunettes sur les yeux, hein, je rappelle. On ne met pas le visage au-dessus non plus, tant qu'à faire. Et on en met de la colle, on en met toujours un peu plus que ce que le slug est capable de recevoir de base, puisqu'en fait, au moment où elle va sécher, la colle va avoir tendance un petit peu à se tasser. Et il vaut mieux avoir des slugs qui dépassent un peu et qu'on recoupe pour qu'ils aient une forme vraiment, enfin, qu'ils aient le bon gabarit. Parce que si vous ne faites pas ça, en fait, vous allez vous retrouver avec des slugs qui paraissent pas mal, mais lorsque vous les mettez dans le barillet, en fait, il y a un petit peu de jeu. Et qui dit un peu de jeu dans le barillet sur le HDR50, ben dit un petit peu de déperdition de puissance. Donc préférez en mettre un petit peu plus et de les recouper après, que de ne pas en mettre assez. Vous voyez, là tout à l'heure j'avais un petit peu dépassé et le temps que je parle, ça s'était un petit peu tassé et on était à ras-bord. Voilà. Donc le temps que ça refroidisse, bon si ça n'a pas pété tout de suite, il ne se passera rien. Hein. Là je pense qu'on peut quitter les lunettes, mais bon si vous souhaitez les garder, vous les conservez. Donc voilà, je me suis amusé à essayer de récupérer les slugs, en fait, qu'on a tiré précédemment dans le test. Alors je vais commencer par les 1075, hein, donc j'en avais tiré 5, et elles sont toutes là. Ouais, c'est ça, j'avais tiré 6000 Flaubert et 5 slugs en 1075+. Donc, oui, sauf que celle-ci, je vous l'ai montré, non, j'en ai retrouvé 4 en fait. Celle-ci, c'en est une que j'ai de côté et qui a pas été tirée. Dans celles qui ont été tirées, vous voyez, j'ai donc il y en a déjà 2 qui se sont bien tassées. Je vais essayer de vous le montrer de près comme ça. Elles se sont bien tassées dans le slug, mais elles n'ont pas percuté. Notamment celle-ci, ça se voit un peu plus que l'autre. Je vais essayer de vous l'approcher. Je vais vous mettre des photos aussi hein, pour illustrer, pour que vous voyez peut-être un peu mieux. Vous voyez, elle a bien été tapée hein, et pourtant elle n'a pas percuté. Ensuite, peut-être que si ça n'avait pas été une planche en contreplaqué en bois, ça aurait peut-être un petit peu plus eu de chance de claquer. Et alors là, j'en ai 2 qui sont complètement déformés. Est-ce que j'arrive à me cadrer? Voilà. Complètement déformés. Vous voyez, celle-ci là, elle ressemble plus à rien. Pareil pour elle, elle est complètement bosselée. Ah, encore une fois, je suis pas cadré. Voilà. Complètement bosselée, mais elle n'a pas claqué. Bon. Comme quoi, les 1075+, eh ben, c'est un petit peu plus compliqué de les faire claquer. À vous de voir si vous souhaitez quand même en faire. Mais ça peut marcher. Hein. Je vous dis, j'ai quand même réussi à en faire claquer quelques-unes parfois. Et puis pour avoir un petit peu moins de taux d'échec, et ben préférez donc celle-ci, les 6000 Flaubert, hein, que j'utilise habituellement pour le revolver poudre noire lorsqu'il est en kit HSC. Hein. Si vous ne voyez pas de quoi je fais référence, n'hésitez pas à aller voir la vidéo sur la chaîne qui en parle. Donc là, je les ai retrouvées toutes. Hein, 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, attendez, celle-là. Ouais, je crois que je les ai toutes retrouvées. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En tout cas, j'ai retrouvé toutes les amorces sur les 6 tirés. Et j'ai pas retrouvé tous les étuis. Alors là, on a des amorces en fait qui sont sorties et qui se sont désolidarisées et qui n'ont pas claqué du slug. Vous voyez, ça a claqué ici, ça a cassé. Donc l'amorce est partie, mais elle n'a pas tapé. Donc ça veut dire que le slug n'a pas dû arriver bien droit sur la cible. Idem pour celle-ci, ces deux-là, en fait, elles ont un petit peu. Les slugs sont marqués, on sent qu'ils ont tapé, mais un petit peu sur le côté, donc ça n'a pas marché. Après, j'avais aussi mis la planche en inclinaison hein, sur le côté pour éviter que ça me revienne dessus. Bon, c'est sûr que ben, du coup, on réduit aussi les chances de les détruire, de les faire exploser. Et puis là, ben, vous avez l'exemple d'un étui dont l'amorce a éclaté, donc il s'est complètement noirci. Hein. Et donc ça, c'est une amorce qui n'a pas percuté mais qui était tombée. Et puis voici des amorces qui ont claqué. Alors, vous voyez l'état des amorces, un truc de dingue quand même. Hein. Faut savoir que quand on les utilise avec le kit HSC du revolver, on n'a pas des déformations aussi fortes que ça sur les 6000 Flaubert. Je sais pas si j'en ai des tirés à côté, non, j'en ai pas présentement, mais pour ceux qui connaissent un petit peu les 6000 Flaubert, lorsqu'elles sont tirées avec le kit, clairement on a des choses beaucoup moins ouvertes que ça. Donc ça a quand même bien tapé. Tout ça donc
nous a laissé un petit peu le temps de faire refroidir la colle. Je vérifie que c'est prêt, ouais, c'est pas mal. Bah écoutez, elle est presque sèche. Nickel, donc parfait pour que je la tasse un petit peu. Pour ce mini cutter, est-ce que je suis toujours cadré ici? Oui. Alors je sais que je mets ma main devant, je vais essayer de faire autrement. Voilà, on essaye de ne pas se couper les doigts. Et je vais faire la dernière. Vous voyez déjà le moule il est quand même chaud. Hein, là. Et pourtant j'ai fait qu'une série. Donc maintenant on les sort. Alors comme j'ai mis du spray, je pense qu'elles vont sortir assez facilement. C'est le cas. Et on va voir le résultat ensemble. Hop. Je sais pas fait tomber. Voilà, c'est parti. Voyons à quoi elles ressemblent. Tac. Elles ont l'air plutôt pas mal. Elles sont bien droites, uniformes, c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. Tac. Voilà. Est-ce que je suis cadré là? Voilà, comme ça. J'espère que vous les voyez bien. Je vais essayer de vous les mettre ici aussi. Voilà, donc là, la colle est un peu translucide parce que c'est pas complètement sec et pas complètement refroidi. Sinon, ça deviendra plutôt blanc, comme celle-ci, quand elles sont terminées. Voilà. Je sais pas si on arrive à le voir. Voilà, elles seront un peu plus blanches comme ça. Donc, on les a terminées. Elles sont prêtes à être tirées. On va quand même voir si elles se chaussent bien dans le barillet. Elles se fixent pas mal. Vous voyez, il n'y a pas de... Il n'y a pas de jeu, j'ai pas l'impression qu'elles vont tomber à l'arrière, comme parfois ça peut arriver quand on rate un petit peu ces slugs. Donc il ne devrait pas y avoir de déperdition de puissance. Voilà. Quelque chose de nickel. Bon, ben, en attendant une prochaine vidéo, maintenant vous avez en tout cas vu comment les faire. N'hésitez pas à en faire également, les partager en vidéo si vous avez l'occasion de le faire. Et puis, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao!